Bonjour, une nouvelle série de la pragmatique pour les néophytes, pour les chercheurs, les personnes qui s'intéressent à la pragmatique et aux outils d'analyse discours. Succès, échec. Succès par rapport à quoi? Échec par rapport à quoi? Un locuteur qui ne maîtrise pas, et ici j'ai mis avec la couleur noire, les outils de négation, qui ne maîtrisent pas bien la langue qu'il utilise parvient généralement à se faire comprendre, même s'il ne conjugue pas ou pas correctement les verbes, s'il bouscule l'ordre des mots, s'il fait l'économie de certains accords, s'il omet certains articles pronoms. Parfois, on parle avec quelqu'un, on ne dit pas je ne sais pas, on dit je sais pas. Il arrive à comprendre parfois à la place de dire la maison blanche qui se trouve là-bas, on dit maison là-bas blanche, c'est-à-dire même si on bouscule, on ne respecte pas l'ordre des mots, la personne comprend, pardon. Parfois, on transgresse les règles de syntaxe, la personne comprend. Même si on fait l'économie de mots, la personne comprend. C'est-à-dire, il y a un décodage. On envoie le code, mais l'autre personne arrive à décoder ce message. Exemple, nous avons l'ours fauve grand. Être se comprend sans trop de mal. Le chat boude montre son mécontentement. Ton ordinateur refuse d'ouvrir un fichier, c'est-à-dire ce n'est pas l'ordinateur forcément qui refuse d'ouvrir le fichier, mais peut-être un manque de logiciel, problème sur ordinateur, mais c'est la personne qui n'arrive pas à ouvrir le fichier, pas l'ordinateur. Ma moto ne veut pas démarrer, c'est-à-dire un problème sur la moto dans la moto, on comprend cela. Ce nuage annonce la pluie. Notez bien, la spéculation ne relève pas de l'analyse linguistique, d'accord? Toujours on a déjà dit dans les autres séries qu'on dépasse la linguistique, mais toujours linguistique et pragmatique font une sorte de complémentarité, mais bien d'une faculté humaine de raisonnement. Stratégie de l'interprète. Celle-ci, c'est-à-dire la stratégie de l'interprète, permet de dépasser le décodage, c'est-à-dire on dépasse le décodage linguistique, le décodage normal des phrases, interprétation partielle, valable uniquement dans le cas de figures peu fréquentes de l'innovocité. Et univocité, c'est-à-dire qualité de ce qui garde toujours le même sens. Et la personne qui parle de la stratégie de l'interprète, c'est Daniel Clément Denet, 1990. Toujours succès-échec. La stratégie de l'interprète permet, comme il est judicieux que le fasse une théorie de l'interprétation des phrases convaincantes, de rendre compte du succès, mais aussi de l'échec de l'interprétation. C'est-à-dire, si on ne dépasse pas le décodage linguistique, parfois il y a l'échec de l'interprétation. C'est-à-dire, la personne n'arrive pas à décoder le message. D'accord? S'il n'arrive pas à décoder le message, ici nous avons l'échec de l'interprétation. S'il arrive à comprendre le message, ici nous avons succès, d'accord, de l'interprétation. Ainsi, elle explique les malentendus et les erreurs. Le mensonge. L'idée de mensonge chez les animaux n'est pas toujours un mensonge, comme chez les êtres humains, mais c'est une tromperie tactique. Ce mensonge se traduit par l'usage manipulatoire d'un signal, cri ou geste. Exemple, les coqs peuvent émettre des signaux mensongers indiquant la présence d'aliments lorsque les poules s'éloignent d'eux. Et on va voir avec le temps la différence entre le mensonge chez l'être humain et parfois même la machine et pourquoi la machine n'arrive pas à remplacer l'être humain, etc.